أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم في هذا العدد الجديد من الفوروم الاقتصادي، وهذه الحلقة الخاصة بافتتاح مصنع فيات ستاليونتيس بالجزائر بوهران. هذا العدد الذي سنوافيكم بهذا اليوم الخاص، وهذا اليوم الذي ربما انتظرناه وتابعناه. وفي هذا اللقاء الخاص نسعد باستضافة الرئيس المدير العام لمجمع ستاليونتيس العالمي السيد كارلوس تافاريس. Monsieur Carlos Tavares, bienvenue en Algérie. Merci beaucoup. Donc tout au début, nous sommes contents que ce projet se concrétise ici en Algérie. Et en premier lieu, les Algériens connaissent peu Stellantis. Pouvez-vous nous parler de votre groupe? Bien sûr, Stellantis est le résultat de la fusion entre deux grandes entreprises automobiles qui sont, je devrais dire, qui étaient Fiat Chrysler d'un côté, Peugeot Citroën de l'autre. Et donc ces deux grandes entreprises ont décidé fin 2019 de fusionner. Et Stellantis a été créé en janvier 2021. Donc nous avons à peine un peu moins de 3 ans. Nous sommes donc une start-up, mais une start-up qui est sur le podium mondial de l'industrie automobile, avec pas moins de 15 marques et de 100 modèles différents. Et donc nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui en Algérie pour fêter le démarrage de cette usine d'Oran, avec aujourd'hui la livraison de la première Fiat 500 à une cliente algérienne. Nous avons fait ça ce matin et c'était très émouvant de partager son propre bonheur. Parfait. Monsieur Carlos, vous avez annoncé votre projet en Algérie en octobre 2022 et cela ne vous a pas pris plus d'une année, on va dire, pour concrétiser la première étape de cette aventure industrielle. Diriez-vous qu'il a été facile d'investir en Algérie? C'était, en tout état de cause, une belle période. C'était une période de communion avec les autorités algériennes, avec l'accord que nous avons passé, vous l'avez souligné, fin 2022. Nous sommes là fin 2023 pour constater que l'usine est sortie de terre et que nous sommes en train de fabriquer des voitures que nous livrons à des clients. Donc ça a été d'abord une belle performance de nos équipes algériennes et les équipes qui se sont portées en soutien des équipes algériennes, que je veux remercier ici. Elles ont fait un remarquable travail. Parce qu'effectivement, sortir une usine de terre en 12 mois, c'est presque une performance de niveau mondial. Ça c'est un point très positif. L'autre chose, c'est que si nous sommes là pour en parler aujourd'hui, c'est qu'il y a de toute évidence un alignement de bonne volonté. Et chacun a compris que Stellantis et la marque Fiat et bientôt la marque Opel sont là pour apporter des réponses en termes de liberté de mouvement aux citoyens algériens. Les autorités de toute nature, qu'elles soient centrales, régionales, locales, ont apporté leur concours et l'alignement de toutes ces bonnes volontés nous a permis de faire ce que nous sommes ici en train de célébrer aujourd'hui. Donc je veux remercier toutes les autorités pour le soutien qu'elles nous ont apporté, pour la facilitation qu'elles nous ont apporté, pour les infrastructures qu'elles nous ont apportées, et également nos équipes algériennes et centrales pour le travail qu'elles ont exécuté pour arriver au point de démarrage aujourd'hui, qui n'est qu'un point de démarrage, puisque nous en sommes au montage de la voiture et que nous avons d'autres étapes industrielles à venir. Donc, nous passerons à la question qui est: quelle place occupera cette usine dans votre réseau industriel? Nous savons que le groupe Stellantis ferait-il de l'Algérie une pièce, on va dire, maîtresse de son arsenal industriel? En effet, nous avons pour cette région du monde, l'Afrique et le Moyen-Orient, de très grandes ambitions. Nous sommes actuellement le numéro 2 sur ce marché. Nous cherchons à devenir numéro 1. Et ce que nous voyons, c'est qu'il y a un potentiel de développement dans cette région qui est très important. Nous souhaitons stratégiquement que cette région soit quasi autonome en matière de fabrication de véhicules. Autrement dit, nous souhaitons que les véhicules qui sont vendus dans la région soient fabriqués dans la région. Et ce, à moyenne échéance, pas moins de 80% des véhicules qui sont vendus dans la région doivent être fabriqués dans la région. Ceci suppose qu'on développe à l'intérieur de la région Afrique-Moyen-Orient des pôles industriels qui vont fabriquer les véhicules qui vont être vendus sur cette même région et pas uniquement pour le marché algérien. Et donc, dans ce contexte de développement d'un système industriel africain, l'Algérie a toute sa place. Et elle prend sa place au travers de cette usine, d'abord pour fournir le marché algérien et dans un deuxième temps pour exporter dans le reste de la région, comme cela a été aujourd'hui convenu avec les autorités algériennes, puisque
Nous avons signé une lettre d'intention dans ce but. Donc effectivement, dans une région qui aujourd'hui est à peu près à 30% de fourniture régionale pour les ventes régionales et qui cherche à passer de 30% à 90%, eh bien, on voit très bien que l'Algérie a toute sa place dans ce développement. Et quand je parle de l'Algérie, je parle pas uniquement de nos usines, mais de tout le système fournisseur qui nous soutient dans cette région. Parfait. Dans ce cas-là, envisagez-vous une extension pour ce complexe industriel ainsi qu'une, on va dire, augmentation du taux d'intégration locale, étant donné le fort potentiel de l'Algérie en termes de ressources naturelles et humaines, on va dire le modèle économique, s'il est fiable? La réponse est absolument oui. D'ailleurs, la meilleure preuve de ce que vous dites, c'est que nous avons actuellement dans nos plans la volonté d'être à 35% d'intégration locale dès 2026, ce qui représente 2 années d'avance par rapport au cahier des charges qui nous a été fixé par les autorités algériennes. Donc, dans l'exécution de notre plan d'intégration locale, de développement du tissu fournisseur local, nous avons 2 ans d'avance par rapport au cahier des charges qui nous a été proposé par les autorités algériennes. Et donc, ceci traduit cette volonté de construire un véritable écosystème automobile autour de l'usine d'Oran. L'usine d'Oran elle-même, elle a un plan de développement qui est très conséquent, puisque l'année prochaine, nous allons fabriquer ici 40 000 voitures. En 2025, nous allons rajouter au montage que nous avons déjà aujourd'hui la dimension de la soudure de la caisse et de la peinture. Et en 2026, nous rajouterons l'emboutissage des pièces de carrosserie. Donc nous avons en 2024 une première étape de montée en cadence qui est très importante, puisque nous partons de quelques centaines de voitures à 40 000 voitures l'année prochaine en 2024. 2025, nous rajoutons la peinture et la soudure. Et 2026, nous rajoutons l'emboutissage. Le tout pour arriver assez rapidement à une production totale de 90 000 véhicules. Après, on verra, en fonction de la consommation qui sera faite sur le marché algérien et de la capacité d'exportation que nous aurons vers le reste de la région, on verra si c'est nécessaire d'aller plus loin. Nous irons plus loin. Nous avons d'autres pays africains dans lesquels nous avons parcouru le même chemin avec le même succès. Donc ce que je souhaite, moi, c'est que nous ayons d'abord des clients algériens qui soient heureux de posséder nos marques, heureux de posséder leur Fiat ou leur Opel. Sur la base de leur propre satisfaction, tout est possible. D'ailleurs, en parlant de clients algériens, la question de la fin, la qualité des véhicules produits en Algérie sera-t-elle équivalente à celle des véhicules produits et distribués en Europe? Nous avons des normes qualité dans notre entreprise qui sont des normes mondiales. Elles sont extrêmement exigeantes et elles sont appliquées avec rigueur et avec beaucoup de fermeté par la division qualité de l'entreprise Stellantis. Ces normes sont les mêmes partout dans le monde. Elles seront appliquées ici en Algérie comme ailleurs, elles le sont déjà aujourd'hui. Et donc, je peux dire à nos consommateurs algériens que la qualité dont ils vont bénéficier ici en Algérie sur la base de l'usine d'Oran, c'est strictement la même que celle dont ils peuvent bénéficier ailleurs dans le monde, y compris bien entendu en Europe. Et donc, c'est des choses que nous regardons tous les mois. Tous les mois, nous regardons la performance qualité de nos usines et tous les mois, nous donnons pouvoir à la division qualité de l'entreprise pour prendre toute disposition utile pour que ces normes de qualité soient respectées. Il nous est arrivé, et il n'y a pas très longtemps, d'arrêter des usines parce que nous considérions que la qualité n'est pas au niveau. Eh bien, on arrête l'usine et on fait ce qu'il faut pour traiter les problèmes. Il nous est arrivé de faire des pauses dans les montées en cadence de nos véhicules pour faire en sorte que la qualité soit strictement respectée. Et donc, c'est un sujet sur lequel nous, on considère qu'il n'y a pas de différence entre pays. C'est la même norme qualité qui s'applique partout. On fait preuve de la même fermeté, de la même intransigeance. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne protège pas le client algérien comme on protège tous les autres clients et qu'on ne les rende pas heureux au travers d'une qualité réprochable. Parfait, nous vous remercions, Monsieur Carlos Tavares, de nous avoir accordé cet entretien et de nous avoir accordé du temps dans votre timing. أعزائي المشاهدين، نصل إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة من الفورم الاقتصادي التي تابعت وقائع افتتاح مصنع فيات ستاليونتيس بوهران الجزائر العاصمة. نستودعكم الله، نلقاكم الأسبوع القادم بملف آخر بحول الله. السلام عليكم.